Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur le guide de survie, ou plutôt le guide stratégique du freelance créatif pour l'année qui s'annonce, 2025. Faut se rendre à l'évidence, tout est en train de bouger. Les outils qu'on utilise changent, les marchés évoluent à une vitesse folle, et même l'idée qu'on se fait d'une carrière dans la création est, complètement réinventée. Alors la vraie question c'est, est-on prêt pour ça? Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. On va décortiquer ensemble les stratégies qui font la différence, celles qui permettent non seulement de tenir le coup, mais carrément de cartonner dans ce nouvel environnement. On commence par le commencement, par la base de la base. Mettre en place des habitudes professionnelles solides pour se protéger des pièges les plus courants. C'est absolument essentiel. Ah ça, c'est le grand classique. Le projet qui démarre sur les chapeaux de roue dans une fausse urgence et où, bien sûr, on n'a jamais parlé budget sérieusement. Le résultat est quasi inévitable. Pour éviter de se retrouver dans cette situation qui est non seulement frustrante, mais aussi risquée, il y a deux réflexes à avoir. Deux étapes simples, mais vraiment non négociables. D'abord, un devis signé. Ça, c'est le contrat, c'est ce qui nous protège. Ensuite, un acompte. Ça, c'est la preuve de l'engagement du client. Point. Ok, les fondations sont posées. Maintenant, le défi, c'est d'attirer les bons clients, les projets intéressants. Et pour ça, tout passe par la façon dont on présente son travail. Il faut oublier l'idée d'une simple galerie avec de jolies images. Ce que les clients potentiels veulent voir aujourd'hui, c'est comment on réfléchit, comment on résout des problèmes concrets. Du coup, chaque étude de cas doit raconter une histoire complète qui part du problème initial du client jusqu'au résultat final, avec un impact mesurable sur son business. C'est ça qui fait toute la différence. Voilà, c'est exactement ça. C'est ce qui transforme une simple vitrine en un argumentaire de vente puissant. Ça montre la valeur stratégique qu'on apporte, bien au-delà de la simple exécution. On continue avec un point qui peut vraiment marquer un tournant dans une carrière de freelance. Il s'agit de changer de posture, passer de simple prestataire à véritable partenaire stratégique. Et ça commence par repenser sa façon de facturer. C'est la question qui tue, vraiment, il faut se la poser. Est-ce qu'on n'est pas en train de se punir soi-même d'être efficace? Parce que si on facture à l'heure, plus on devient bon, plus on est rapide, et donc moins on gagne. C'est un système complètement absurde quand on y pense. C'est pour ça que le passage à une tarification basée sur la valeur, c'est crucial. L'idée, c'est d'aligner ces tarifs sur le retour sur investissement qu'on apporte au client et pas juste sur le temps qu'on passe devant l'écran. Et ce qui est super intéressant ici, c'est que ça montre comment objectiver les choses. En suivant les chiffres clés du client, on peut prouver noir sur blanc le retour sur investissement qu'on génère. Et là, on peut facturer en toute confiance un pourcentage de cette valeur créée. Bon, on a des bases solides, une tarification intelligente, il est temps de lever la tête et de regarder vers l'avenir. Et l'avenir, il est marqué par deux forces monumentales, l'IA et le Web3. Alors, l'intelligence artificielle. Non, ce n'est pas une menace qui va nous piquer notre travail. C'est au contraire un formidable levier de productivité, à condition de savoir s'en servir. Le point crucial, c'est vraiment d'évaluer ces outils sur leur capacité à améliorer notre workflow, pas à le remplacer. Il faut les voir comme un assistant, un point de départ qu'on va ensuite affiner, personnaliser et surtout pas comme une solution miracle qui livre un produit fini. Et au-delà de l'IA, il y a le Web3. C'est un changement de paradigme pour Internet et ça ouvre un champ des possibles immense pour les designers. Dans cet univers qui peut paraître complexe et un peu opaque, le rôle du designer devient central. Il s'agit de rendre ces nouvelles technologies décentralisées accessibles, intuitives et surtout de créer de la confiance pour l'utilisateur final. On a vu beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités, mais alors concrètement, comment on choisit? Comment décider quels projets accepter et lesquels refuser? Ça nous amène à une règle toute simple mais incroyablement puissante. Pour construire une carrière qui a du sens, une carrière durable, il faut un filtre. Un système pour évaluer chaque opportunité qui se présente, avec des critères clairs. La règle est simple. Un contrat doit cocher au moins une de ces trois cases. L'argent, la visibilité ou le plaisir, le kiff. S'il en coche deux, c'est une super opportunité, il ne faut pas hésiter. Et voilà, tout est dit, c'est la conclusion parfaite. Notre temps et notre talent ont une valeur inestimable. Cet axiome, c'est une boussole qui garantit qu'on prendra toujours des décisions qui nous font avancer, qui construisent la carrière qu'on a vraiment envie d'avoir. C'est une question de respect envers soi-même, tout simplement.